En Angola, plus que 2 jours avant les élections générales, mercredi, l'UNITA, le deuxième plus grand parti politique, tenait son dernier meeting aujourd'hui. Comme tous les autres partis d'opposition, il souhaite mettre un terme au pouvoir du MPLA, le parti du président Dos Santos. Un parti jugé responsable de la crise économique et de la corruption qui gangrène le pays. 2 fléaux contre lesquels se bat Rafael Marquez. C'est un journaliste d'investigation qui a été inquiété de très nombreuses fois par le régime. On regarde le reportage de Caroline Dumais. Maca Angola est l'un des sites d'information les plus suivis du pays. Et sa salle de rédaction, la voilà. Le petit bureau de Rafael Marquez, ce journaliste d'investigation connu pour ses enquêtes sur la corruption, mais aussi pour son humour caustique. Pour Rafael, les Angolais ont de moins en moins peur. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. Si vous regardez sur WhatsApp, le nombre de messages critiques de gens affiliés au régime et comment ils se battent avec humour contre la propagande, c'est remarquable. La population n'a plus peur non plus de le soutenir quand le régime l'arrête ou de le solliciter quand ils ont un problème. Dans son bureau ce jour-là, 2 anciens militaires de la garde présidentielle. Après avoir été démobilisés, ils ont été affectés au service des ordures, sans jamais toucher la moindre pension. Ils ont décidé de médiatiser l'affaire. Nous, on a fait la guerre. On nous place ici, à droite, à gauche. On dispose de nous sans nous payer. C'est révoltant. Sa plume fait trembler les autorités qui, en l'emprisonnant, l'ont rendu chaque fois plus célèbre. Il risque 6 ans de prison à son prochain procès pour un reportage sur les biens mal acquis d'un haut magistrat. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à enquêter. Il n'est jamais trop tard pour restaurer la dignité des gens. Mon boulot est d'écouter et de permettre à ces gens d'avoir une voix. Il espère que le prochain gouvernement améliorera la liberté d'expression. Sa pression sur l'ancien parti marxiste au pouvoir depuis l'indépendance a déjà changé les choses.